donc aujourd'hui une nouvelle vidéo faisant suite à la vidéo numéro 1 sur le thème de l'autonomie. Donc j'en étais au fait de s'émanciper par la prise de conscience qu'on est dans un monde relativement enfermé à travers tous les cadres sociétaux qui ont mis des règles pour nous permettre de bien nous cadrer dans notre mode de vie, en tout cas nous conditionner sur les différents modes de vie. Et donc ces modes de vie évidemment régis par les plus grands lobbies de la planète, ceux qui détiennent l'énergie, l'eau, etc. Enfin, en tout cas qui vont vers ça. Et donc à notre mesure, nous autres petits êtres humains qui rentrons dans le cadre de ce qu'on nous a appris à être, comment évoluer, comment vivre dans la société, c'est d'avoir un travail avec un patron, de s'acheter une voiture, d'avoir une jolie maison, d'être propriétaire, on va dire voilà, majoritairement ceci. Après se marier, faire des enfants, c'est autre chose, c'est une forme d'enfermement, mais ça peut être une très grande ouverture, notre mission de vie que de faire cela. Mais quand on veut s'émanciper, de prendre déjà conscience que le simple fait de rentrer dans le cadre d'un travail, avec un patron, avec un crédit, l'envie d'avoir une maison, d'avoir une grosse voiture, d'avoir une grosse télé, en fait rentrer dans la société de consommation telle qu'on nous la propose, mais qui n'est pas la seule et l'unique, mais qui nous la propose comme étant le summum de la réussite, réussir à devenir propriétaire, d'avoir une grande maison, une grosse voiture, et d'avoir des gros signes extérieurs de richesse, et bien ça nous met dans l'enfermement sur tous les niveaux, puisqu'en fait tous ceux qui régissent ceci, ces modèles, c'est la culture patriarcale et gothique qui est là pour essentiellement nous cadrer, nous enfermer dans des petites boîtes dorées. Et donc de prendre conscience de ceci, eh bien c'est le début pour moi de l'autonomie et de la libération. Prendre conscience que c'est ça qui nous enferme, que nos besoins ne sont pas si vastes, et peuvent l'être, mais sur d'autres chemins, en empruntant d'autres chemins. Ces cadres qu'on pense incontournables, eh bien, ils peuvent l'être en partie en tout cas. Le cadre notamment de la maison, dès lors où on est propriétaire ou locataire. Donc on souhaite un logement pour se mettre en sécurité, ou alors parce qu'on nous a appris que c'était comme ça, on s'émancipe de chez papa-maman pour retrouver un autre concept identique, une maison, un confort, etc. Qui correspond au modèle qu'on nous inculque, qu'on nous bombarde, duquel on est conditionné depuis le début de notre naissance. Et bien en fait, le simple fait d'intégrer une maison, ça nous fait intégrer les cadres restrictifs qui viennent ponctionner nos finances directement. Quand on rentre dans une maison, en location ou en étant un propriétaire ou une propriétaire, eh bien on est soumis à des lois auxquelles on doit se plier normalement, notamment la taxe foncière quand on est un propriétaire. Si on n'est pas propriétaire, il se rattrape sur la taxe d'habitation, d'accord ? Quand on rentre dans un logement, on a l'obligation de payer une assurance au cas où si tout prend feu, s'il y a une catastrophe, n'importe quoi, qui puisse surgir. Donc c'est toujours la dynamique de la peur, de ce qui peut surgir de fâcheux dans le futur. Ça c'est vraiment typiquement patriarcal, destiné à nous enfermer notre conscience sur la confiance de la vie. Donc une assurance. Ensuite on est régi par maintenant la téléphonie depuis de nombreuses années. L'obligation, bon peut-être on peut y échapper à la téléphonie, c'est-à-dire ne pas avoir ni internet, ni téléphone. On peut avoir un téléphone portable en étant de plus en plus libre. Ça c'est une émancipation qui est relativement intéressante. En tout cas voilà, au début c'était France Télécom avec cette facture là. Ensuite on a les factures inhérentes à une habitation, et bien on a l'EDF, l'électricité, qui va régir tout le matériel électrique, la lumière, le frigo, le four, la machine à laver, etc. L'eau, avoir accès à l'eau, donc les mêmes grands lobbies qui sont en train de privatiser l'eau partout dans le monde, ainsi que tous les différents types d'énergie, sauf évidemment ceux qui sont gratuits. Ceux qui sont gratuits, sont bien occultés, ou on nous explique que c'est pas possible, ou alors il y a des freins sur l'énergie libre, bien qu'elle existe depuis fort longtemps.
site Énergie, mais nos factures permettent de maintenir en place les lobbies justement qui nous gouvernent et nous enserrent. Donc dès lors on rentre dans une habitation, on est déjà à la gorge comme ça. Si on a un petit salaire, notamment majoritairement dans la société, c'est le SMIC qui prévaut. Dès lors on dépasse le SMIC, on est un petit peu au-dessus de la moyenne. Mais quand on est un petit peu au-dessus de la moyenne, la plupart du temps on a des enfants, on a une femme, et qui va venir ponctionner une fois de plus et réduire nos libertés, parce que l'argent permet une liberté aussi, hein, bien évidemment, ça ne fait pas toutes les libertés, mais permet une certaine forme de liberté, et bien vient ponctionner en plus le fait qu'on ait besoin d'argent pour subvenir aux besoins soit de notre épouse, soit de nos enfants, leur scolarité et tout ce qui va avec, la consommation qui va avec, propre aux enfants, aux adolescents, etc. Donc tout ceci vient bien nous enfermer et plus sans parler évidemment des impôts, voilà, les impôts directs sur ce que l'on gagne, et certainement une pléthore encore d'autres factures reliées, voilà, à notre matériel, à notre véhicule, les assurances de véhicules, les assurances civiles propres, individuelles, l'essence, la consommation, ce qu'on doit payer pour manger, en sachant qu'on consomme beaucoup plus parce qu'on mange beaucoup trop. Voilà, mais la base c'est l'habitation et l'endroit dans lequel on habite. C'est le premier constat d'un enfermement certain, matériel, qui fait que pour devenir autonome, il s'agit de s'interroger à ce sujet, comment on peut s'émanciper de ces premiers enfermements qui découlent directement des gros lobbies du monde qui, sous couvert de la modernité et de confort, nous enferment à double tour, sauf si on a un niveau de vie plus élevé qui va faire qu'on a plus de moyens financiers, mais on va être aussi plus dans le monde du travail, moins enclin à prendre des vacances ou prendre le temps de vivre, parce qu'on va donner beaucoup plus de son temps, qu'on soit en indépendant ou qu'on soit au service d'une société. Eh bien, on va travailler comme un dingue pour produire plus d'argent, pour avoir plus de confort ou payer tout simplement ses factures ou ses dettes, parce que lorsqu'on est propriétaire, il est rare qu'on paye cash. Souvent, on a accès à la propriété via les crédits, donc on rembourse également en parallèle nos crédits. En gros, nous sommes dans une société où tout augmente, où les services augmentent, où la consommation augmente, où tout nous fait aller dans ce sens, sauf nos salaires. Le salaire du peuple moyen n'augmente quasiment jamais. Les très gros salaires, en revanche, eux, augmentent. Voilà, lorsqu'on est un PDG, lorsqu'on est à un statut social au-dessus, on va dire, de la masse générale, on a des salaires plus élevés, on a des stock options, on est intéressé sur le chiffre. Pour autant, on n'est peut-être pas non plus aussi libre, bien que je pense que s'ils le sont davantage, ayant fréquenté des personnes de cette classe sociale. Mais on ne vit pas une vraie vie, selon moi, une vie autonome, une vie de liberté d'esprit, de conscience, bien que peut-être que si, mais pour généraliser, ceux qui font partie de la masse, qui sont pas nés avec beaucoup d'argent, qui n'ont pas eu cette chance, et c'est la majorité, et qui cherchent à s'émanciper, eh bien on a tous conscience, je pense, que la base c'est ça. La base c'est les conditionnements, le conditionnement de la vie traditionnelle qui nous met dans un cadre doré, la maison, les factures qui vont avec, inhérentes, les obligations, notre vie de famille, on fait des enfants alors qu'on l'a peut-être pas forcément choisi, donc ça implique encore un budget. Quand on vit dans un cadre, on va dire, tel qu'on nous l'a expliqué, tel qu'on nous l'a conditionné. Il existe maintenant d'autres façons de vivre qui permet de s'émanciper, mais évidemment ça demande de repenser nos besoins, de les revoir à la baisse. Certains besoins, non pas qu'on se prive, mais que tout simplement quand notre conscience s'élargit, eh bien on commence à aller vers une espèce de pyramide comme ça qui va vers l'essentiel. L'essentiel parce que l'essentiel est dans tout ce qui nous entoure en termes de nature, en termes de beauté. Nos critères vont changer, nos critères
valeur, de beauté, de bien-être, vont se détourner momentanément, ou peut-être, oui, on va dire momentanément, mais c'est nécessaire des critères de la matière qu'on doit posséder pour être heureux. C'est-à-dire que être heureux ne dépend pas de la matière que l'on possède. L'argent peut aider à faire certaines choses, mais elle n'est pas la source de notre bonheur. Le bonheur réside dans plein de choses, une multitude d'autres choses, et donc on peut déjà s'émanciper à travers ces valeurs-là qui commencent à se modifier en devenant beaucoup plus simples, beaucoup plus profondes. C'est un peu comme trouver son essence à l'intérieur de soi, la joie intérieure qui ne dépend plus d'une joie extérieure, bien qu'après on peut aussi être joyeux de quelque chose qui nous arrive d'extérieur. C'est parfaitement juste, mais quand les deux sont dans l'équilibre, l'intérieur et l'extérieur, qui ne font plus qu'un. Mais il y a cette espèce de transition qui nous permet de nous émanciper de ce monde de la matière qui nous enferme lorsqu'on est trop dans cet aspect extérieur qui, avec un espèce de pouvoir, une autorité extérieure qui s'exerce sur nous, des lois qui nous brisent. Attention, si tu fais pas comme si tu mets pas ta ceinture, si tu prends pas d'assurance, oulala, il va t'arriver plein de choses. Voilà, qui mettent en branle nos peurs les plus viscérales, les peurs qui mettent en mouvement le cerveau reptilien, le cerveau relié à la survie en soi. Donc ça, c'est tous les mécanismes patriarcaux fonctionnent comme ça pour nous mettre dans ce cerveau reptilien qui réagit par stimuli en relation avec la survie. Donc s'émanciper, devenir autonome, c'est également prendre conscience de cet enfermement et de s'émanciper, d'aller regarder un petit peu ailleurs comment ça fonctionne pour s'émanciper de ça. Donc s'émanciper de ça, c'est comprendre que on peut vivre autrement que dans une maison, qu'en étant fixe, avec des factures, avec voilà, un téléphone, avec EDF qui nous ponctionne en permanence pour peut-être pas grand chose et qui nous vole en permanence parce qu'on a des factures complètement incompréhensibles, le téléphone, l'eau qui devrait être un service gratuit, bientôt l'air va être, je me dis, l'air peut-être va être un jour payant, ne sait-on jamais. La folie patriarcale peut aller très très loin. Et donc en fait, il y a des principes vitaux comme ça qu'on peut s'émanciper, et nombreux êtres qui s'ouvrent à leur éveil intérieur, à leur équilibre intérieur, ont envie de s'émanciper de ça justement. Et se demandent bien comment on fait. Voilà, comment on fait pour être libre, être autonome, ne plus payer de facture qui va nous prendre 90% de notre budget et de ce que l'on a travaillé. Eh bien oui, ça existe. Alors la première démarche moi que j'ai eue, c'est de regarder un peu dans le monde entier, mais comment vivaient d'autres personnes dans la jungle, ou s'il existait des éco-villages, ou s'il existait des villages en autonomie, ou même la possibilité de pouvoir moi-même être en autonomie, puisque c'est quelque chose qui m'attirait depuis toujours. J'ai compris très tôt à quel point j'étais enfermée dans une société à ce niveau-là. Tout n'est pas mauvais dans une société, hein. Il y a des choses qui sont intéressantes, qui sont belles. Voilà, je trouve que la sécurité sociale, par exemple, ça part d'une belle intention, et tous les pays n'ont pas ça. Le chômage, c'est une belle intention aussi, tout le monde n'a pas ça dans tous les pays du monde. Il y a des choses qui ont été créées, qui sont belles, et d'autres eh bien, qui enferment. Donc ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire le choix de ce qui est juste et bon pour soi, et de prendre ce dont on a besoin, et de pouvoir s'émanciper ce qui nous enferme. Et ce qui nous enferme, c'est ces fameuses factures, c'est toutes ces lois dictatoriales qui nous imposent de la consommation, qui nous imposent un cadre. Donc je me suis interrogée sur comment être autonome, avoir un chalet dans un endroit, ou une maison dans les arbres, ou une maison en terre, etc. Pendant de nombreuses années, je me suis rendu compte qu'il y avait une pléthore de lois qui interdisaient toutes sortes de choses, hein, en fait, qui interdit l'émancipation. Bien évidemment, plus on va vers son unité, plus on s'émancipe de ces lois-là, qu'on peut contourner, ou tout simplement on occulte, puisqu'on attire à soi ce qui est juste et bon, et on occulte ce qui n'est pas juste, c'est-à-dire tout ce qui est chaotique et ce qui est de l'ordre de l'injustice, qui vient de l'ego et du patriarcat, qui enserre les êtres humains sur la planète et qui est parfaitement injuste. Donc on peut s'émanciper de ça. Ici, dans la région dans laquelle j'habite, eh bien, pléthore d'individus vivent sans assurance, sans permis, sans rien du tout, et font en sorte de ne pas être confrontés à l'autorité injuste. Et ça s'appelle de la co-création. On crée ses propres événements et ses propres
ses propres agissements. C'est-à-dire qu'en somme, on peut faire un trajet ou vivre pendant plusieurs années sans s'acquitter de certaines, on va dire, obligations patriarcales et sans qu'il se fasse quoi que ce soit, parce qu'on crée une autre réalité plus juste et plus en phase avec le divin, avec l'unité qui est en soi. En fait, l'équilibre des polarités et l'unité, c'est des choses justes et bonnes qui sont en dehors des lois patriarcales. Donc ça peut être une façon, je ne dis pas que c'est la mienne, mais il y en a pléthore ici, dans ce département, et certainement dans d'autres départements où il réside une multitude d'individus qui sont en quête de liberté, qui ont compris que la liberté, ça se prend. Il ne faut pas attendre la liberté de la part de personnes extérieures à nous, c'est nous qui allons vers cette liberté et qui la créons dans notre propre vie. Donc on peut s'émanciper, il y a beaucoup de nomades également. C'est-à-dire que de personnes qui au fil du temps se sont rendues compte qu'ils étaient davantage en phase avec le mouvement, le nomadisme. Et donc ils se sont émancipés en devenant nomades, en s'achetant un camion qui est une petite maison qui permet d'être autonome, à savoir les nomades en fait se nourrissaient là où ils allaient. À l'époque, dans les anciens temps, évidemment, circuler en chameau, en chevaux, en dromadaire, en ce qu'on veut. Donc il n'y avait pas de problème de véhicule avec de l'essence et des assurances. On pouvait circuler, ou à pied, bien évidemment. On allait d'un point à un autre pour se nourrir, là où il y avait de la nourriture, et là où il y avait de la douceur de vivre toute l'année. Donc on passait des hivers dans un endroit plus chaud, avec la possibilité de pouvoir pêcher, chasser ou cueillir ce dont on avait besoin. Donc les besoins étaient beaucoup plus primaires, mais en même temps on était totalement libre et heureux. Et en même temps on exerçait ce qui me semble naturel, un mouvement qui était naturel, on revenait à un mouvement naturel qui permet de ne pas user les sols, ne pas faire de culture intensive pour obtenir des choses absolument. Et lorsqu'on est nomade, eh bien, on peut aller d'un point à un autre et on prend ce dont on a besoin à un instant T. Lorsqu'on va vers les pays chauds, eh bien, il y a toujours des fruits ou des légumes qu'on peut trouver sur les arbres. Pour un peu qu'on soit un spécialiste des plantes médicinales ou de ce qui est... on connaît les endroits, qu'on connaisse les endroits où il y a de la nourriture gratuite. Normalement, à la base, à l'origine, la nourriture était gratuite. Ça a commencé à devenir plus compliqué vers l'époque, même certainement avant, mais l'époque connue dans l'histoire, l'époque médiévale où les seigneurs ont commencé à imposer leurs droits sur les forêts et le gibier. Mais avant cela, on pouvait penser que un individu lambda allait d'un point à un autre et mangeait ce qu'il y avait sur les arbres, manger ce qu'il y avait dans la terre en termes de racines, chasser, pêcher pour pouvoir se nourrir. Les besoins primordiaux, primaires étaient assouvis et il n'y avait pas de facture de quoi que ce soit. C'est arrivé au fur et à mesure avec les cultures patriarcales qui ont commencé à sévir en différents endroits du globe. Donc on peut devenir autonome en s'achetant un camion, voilà, ou un camping-car ou quelque chose d'assez discret. Et là, à ce moment-là, bien, vos besoins sont réduits, bien évidemment, mais la contrepartie, c'est que vous êtes libre. Vous ne devez plus aucune facture ni à EDF, ni les factures d'eau, ni l'impôt local, taxes foncières, impôts locaux. Déjà, ces 4 factures-là, vous ne les avez plus, bien évidemment, ça réduit, mais vous avez quand même une assurance, si tant est que vous aviez envie de vous acquitter de cette réglementation. Je connais certains individus qui n'en ont pas et qui ne co-créent rien. Parce la liberté, c'est également de sortir de toutes ces peurs que quelque chose de quelque chose de fâcheux va arriver, puisque c'est le propre des arguments de la culture patriarcale. Sous couvert de c'est pour votre sécurité, on vous distille de l'information derrière qui dit attention, il risque de vous arriver ça. Donc ça vient justifier le fait qu'on vous ponctionne des factures, des assurances, toutes sortes de choses dont vous n'avez pas besoin. Lorsqu'on est dans son unité, eh bien, on est dans la confiance de la vie et on co-crée cette confiance, on co-crée ses propres événements, cette vie harmonieuse qui se manifeste dans sa vie au quotidien. Donc c'est toute une façon de modifier sa conscience et de co-créer sa vie harmonieuse que de sortir des influences patriarcales et donc des influences extérieures
qui génèrent de la peur, et donc à travers ces peurs qui génèrent toutes ces factures qui viennent nous étouffer au quotidien et nourrir une société patriarcale totalement injuste. Donc un camion permet d'être autonome, permet d'aller là où vous avez envie d'aller, et après vous allez me dire, mais ok, on a quand même besoin d'argent, payer l'essence, payer l'assurance, potentiellement s'il y a des travaux. Eh bien oui, dans la vie, on peut avoir des aspirations. Des aspirations, et la liberté n'est pas synonyme forcément de oisiveté, ne rien faire du matin au soir. Pour moi, la liberté, c'est synonyme de réalisation. Au contraire, c'est synonyme de création permanente, de réalisation de soi en permanence et de faire exactement ce qu'on a envie de faire au moment où on a envie de le faire. Donc la continuité, c'est ça, bien que toute ma vie, moi j'ai fait ce que j'avais envie de faire, que ce soit dans la société ou hors de la société. Dans la société, à savoir à travers différentes structures patronales qui m'ont employé, ce qu'on fait tous au début, presque tous, que certains sont dès le début rentrent dans l'entrepreneuriat, ce qui est très bien, c'est un chemin comme un autre, tous les chemins sont justes. Et ensuite, on peut avoir envie d'aller vers l'émancipation et d'être son propre patron, justement, en quête d'autonomie. C'est une façon de gagner de l'argent en étant créateur de sa réalité financière. Voilà, donc je vais faire une petite troisième vidéo pour expliquer justement comment générer de l'argent, puisqu'on en a besoin. L'argent n'est pas sale, n'est pas mauvais. Tout est une question d'équilibre, de besoin qu'on révise et de réalisation de soi. Voilà, je vous remercie de votre écoute. C'était une vidéo sur l'autonomie, sur tous les plans de l'être, mais surtout l'aspect matériel. Et je vous donne rendez-vous sur la troisième vidéo qui va parler de la réalisation de soi à travers une activité génératrice d'argent. Je vous remercie et à très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience.